Saïk et Kérosène, deux artistes millionnaires qui investissent leurs sous dans la guerre des gangs. En tout cas, c'est ce que prétend la justice. Aujourd'hui s'ouvre à Fort-de-France le procès des grands frères. Ces leaders guadeloupéens ont été arrêtés en janvier 2022 pour association de malfaiteurs, suite aux émeutes de novembre 2021 contre la vie chère et l'obligation vaccinale. Le dossier du ministère public repose sur un seul PV de gendarmerie daté du 20 janvier 2026, décrit le contexte social dégradé en Guadeloupe, chômage des jeunes, drogue, alcool et faiblesse associative. Mais où sont les preuves concrètes contre eux? Le PV cible des gangs Section criminelle et Chenari, Saïk qui est listé comme l'artiste principal de Section criminelle générant des revenus légaux via la musique. Portant un simple t-shirt dans un clip YouTube, le transforme en mafieux. Pour Boana, agent de médiation municipale, président d'une association événementielle, on brandit des photos de lui avec d'autres leaders lors des trêves publiques en 2020, médiatisées sur YouTube et Canal 10. Noël Dufour subit le même sort pour un signe vestimentaire. Ces preuves ignorent que ces alliances visaient à stopper les rivalités, pas les alimenter. Aucune saisie d'armes ou de drogue n'est mentionnée, juste des généralités sur des exactions pendant les manifs aux côtés des syndicats réclamant l'eau potable et la fin de la précarité. Ce tribunal à 1000 km de la Guadeloupe, surnommé tribunal colonial, juge des fonctionnaires et des rappeurs comme des chefs de bande structurés à l'américaine. C'est un procès basé sur des préjugés racistes qui criminalisent la révolte populaire plutôt que les vraies défaillances de l'État. Après 4 ans de détention provisoire, leur cri résonne. Notre humanité n'est pas à vendre. La France répond par un spectacle judiciaire déconnecté de nos réalités caribéennes.